Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous avez la forme en ce vendredi matin. Hier a eu lieu le très attendu tirage au sort de la phase de Ligue de la Ligue des Champions et comme le veut le nouveau format, il y aura de nombreux chocs en stock comme le placard de l'équipe ce vendredi matin. On commence par les réactions pour nos clubs français, le PSG, l'OM et l'AS Monaco n'ont pas été épargnés. Champion d'Europe en titre, le club parisien a hérité d'un tirage très costaud malgré sa présence dans le chapeau 1. C'est le deuxième le plus compliqué selon Opta. Le PSG devra se défaire du Barça, du Bayern Munich, de l'Atalanta, du Bayer Leverkusen, Tottenham, le Sporting Portugal, Newcastle ou encore l'Athletic. Le journal Le Parisien parle d'un nouveau grand 8 qui attend les hommes de Luis Enrique. Présent à Monaco pour le tirage, le président Nasser Al-Khelaifi a été invité à réagir. C'est la Ligue Champions, c'est la meilleure club compétition au monde, c'est la meilleure club au monde qui joue ici. C'est normal, on a aussi difficile. L'AS Monaco de son côté devra faire face à de sacrés clients comme le placard Monaco Matin. Les hommes d'Eddie Hutter affronteront Manchester City, le Real Madrid, la Juventus, le Club Bruges, Tottenham, Bodo Glimt, Galatasaray ou encore le Paphos FC. L'Olympique de Marseille de son côté retrouvera de vieilles connaissances comme le Relais la Provence. Après 3 ans d'absence, le club marseillais aura des chocs prestigieux à disputer avec notamment le Real Madrid et Liverpool. Les hommes de Roberto De Zerbi retrouveront aussi l'Atalanta, Bruges, l'Ajax, le Sporting, Newcastle et l'Union Saint-Gilloise. Également présent à Monaco, Mehdi Benassia a évoqué ce tirage difficile. J'ai dit, c'est un groupe qui est relevé. Il y a des belles équipes, bien sûr, il y a des belles équipes. Après, je pense que quand tu te qualifies pour ce genre de compétition, c'est aussi pour jouer des matchs comme ça. Donc, il faut le prendre avec beaucoup de fierté, beaucoup de plaisir. Des matchs à Madrid, à Liverpool, enfin, toutes les, voilà, il n'y a que des belles équipes. Maintenant, voilà, il ne faut pas se mettre de pression. Comme j'ai dit, personne ne nous voit aller très très loin, je pense. Mais on sait très bien que quand tu es Marseille, il faut jouer les matchs à fond. Dans le même temps, le duo Pablo Longoria-Mehdi Benassia doit gérer le mercato et une bonne nouvelle pour les supporters marseillais après la déconvenue dans le dossier Ceballos. Selon nos informations, Evan Zegroba est tout proche de signer à Marseille. Alors que le LOSC avait annoncé sa volonté de le conserver pour sa dernière année de contrat, l'ailier s'est quasiment mis d'accord avec l'OM en vue d'un transfert cet été. Le joueur vient d'obtenir son passeport albanais, ce qui était une condition à son arrivée. L'OM va désormais devoir convaincre Lille qui souhaite obtenir au moins 15 millions d'euros et 5 millions de bonus pour son ailier virevoltant. En parallèle, le club phocéen tente de boucler l'arrivée d'un défenseur. La venue de Joël Ordonez est compliquée, du coup, la direction a réactivé la piste Naïef Aguerd selon nos informations. De son côté, le joueur est emballé par l'idée de rejoindre le club phocéen. Clairement, les derniers jours risquent d'être agités sur la Canebière. On continue ce tour européen avec les réactions en Espagne à la suite du tirage au sort et nos voisins ibériques se présenteront avec 5 représentants, le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid, Villarreal et l'Athletic. Et le tirage a offert des fortunes diverses à ces différents clubs. Globalement, ce ne sera pas facile, juge le journal Marca. Certains ont quand même été mieux lotis que d'autres, on pense notamment au FC Barcelone. Si les coulés devront affronter des champions épicés comme le Relais et le Mundo Deportivo, avec le PSG vainqueur de la Ligue des Champions et Chelsea vainqueur de la Coupe du Monde des clubs, le reste semble abordable avec Francfort, l'Olympiakos, le FC Copenhague, le Club Bruges, le Slavia Prague et Newcastle. Le Real Madrid aura quant à lui sur sa route des géants comme le regrette As. Il faudra réaliser un parcours de champion, indique Sport, pour décrocher une qualification directe en terminant dans les 8 premiers. La bande à Mbappé retrouvera de nouveau Manchester City comme le rapporte le Manchester Evening News. C'est un classique de la Ligue des Champions ces dernières années. Il y aura aussi la réception de Liverpool, un déplacement à Marseille, un choc face à la Juventus, l'AS Monaco, le Benfica et le petit pousset, le FC Kairat. Bref, de jolis chocs en perspective. On reste en Espagne, on ouvre une petite parenthèse avec du mercato et le feuilleton Vinicius Junior. Comme expliqué dans le JT d'hier et comme relayé par le journal AS ce vendredi, le renouvellement de Vinicius Junior est suspendu. Le Brésilien est en conflit avec Florentino Pérez qui ne cédera pas face aux exigences financières du joueur. La menace d'un départ gratuit à la fin de son contrat a été évoquée et le président du Real Madrid Florentino Pérez serait prêt à le mettre sur le marché en janvier si aucun accord de prolongation n'était conclu d'ici là. Preuve des désaccords, la possibilité d'un départ d'ici lundi a même été évoquée, mais le journal indique que Vini ne partira que si le club recevait une offre irrésistible. D'après Sport, Vinicius Junior pourrait décider d'honorer son contrat et de partir gratuitement en 2027. Il obtiendrait alors un contrat de plusieurs millions de dollars avec un club européen capable de répondre à ses exigences financières ou à défaut de partir en Arabie Saoudite où on lui propose des sommes faramineuses à la hauteur de ses exigences. L'autre dossier qui agite l'Espagne concerne Fermín López. Il est sous contrat jusqu'en juin 2029 avec le Barça et le crack de la Masia pourrait quitter la Catalogne avant la fin du mercato estival. Chelsea aimerait attirer l'Espagnol et une offre de 50 millions d'euros a été proposée. Comme expliqué hier, le prix du joueur avait été fixé à 70 mais il aurait été revu à la hausse. Selon Mundo Deportivo,
la direction catalane réclame désormais 90 millions d'euros. Et ce changement s'explique par la forte concurrence et notamment l'intérêt de Newcastle qui serait prêt à offrir 100 millions d'euros à en croire El Chiringuito. Les premiers contacts ont déjà eu lieu, mais Newcastle n'est pas le seul sur le coup puisque Tottenham est aussi intéressé. Si le Barça pourrait renflouer ses caisses avec la vente de Fermin Lopez, l'intéressé lui ne souhaiterait pas partir, affaire à suivre. Filons en Angleterre où Newcastle a décidé de sortir le chéquier dans les tout derniers jours de ce mercato. Comme le placard de Daily Express, le successeur d'Alexander Isak a été trouvé. Longtemps annoncé dans le viseur du Bayern Munich, Nick Wolfmade va finalement s'engager chez les Magpies. Comme le placard de Daily Express avec un jeu de mots, ce n'est plus qu'une question de temps. The Times évoque une offre de 75 millions d'euros alors que Bild parle d'un montant de 85. L'arrivée de l'Allemand devra en tous les cas ouvrir la porte à un départ d'Isak vers Liverpool maintenant que son remplaçant a été trouvé. Dans le royaume de Sa Majesté, Ruben Amorim fait aussi les gros titres. Il faut dire que l'humiliation face à une décate anglaise est peut-être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Selon le Daily Mirror, une réunion va avoir lieu entre Ruben Amorim et sa direction. Sous contrat jusqu'en juin 2027, il n'a remporté que 7 petits matchs sur ses 29 disputés en Première Ligue depuis sa prise de fonction. Si en haut lieu on hésite à le limoger après moins d'un an à la tête de l'équipe, le board de United souhaite une amélioration immédiate des résultats. La rencontre de demain face à Burnley sera importante pour Ruben Amorim avant une réflexion durant la trêve internationale. Le Daily Mail se moque en tous les cas du coach portugais avec cette fameuse photo où on le voit tenter d'élaborer une tactique pendant que son équipe était menée par Grimsby Town. Le Daily Star apporte toutefois une bonne nouvelle au coach avec le départ imminent d'Alejandro Garnacho. L'Argentin est tout proche de signer à Chelsea contre un chèque de 46 millions d'euros. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Italie. Après être passé tout proche de remporter la Ligue des Champions, l'Inter Milan et toute la presse transalpine veut y croire de nouveau cette année, comme le placard de la Gazzetta dello Sport. Avec Naples, la Juventus et l'Atalanta, ils seront 4 à défendre les couleurs du foot italien. Et il y aura des jolis chocs à prévoir avec notamment le retour de Kevin De Bruyne du côté de Manchester City, comme le rapporte le Corriere dello Sport. Autre retrouvaille très attendue, Paul Pogba face à la Juventus, comme vous pouvez le voir sur la une de Tuttosport. La vieille dame devra aussi faire face au Real Madrid de Kylian Mbappé, alors que l'Inter devra faire face à de gros morceaux comme Liverpool, Dortmund ou encore Arsenal. Naples s'en sort plutôt bien avec Chelsea et Manchester City, le reste semble abordable pour le champion d'Italie en titre. Comme le relaie le tabloïd, Naples pourra compter sur un nouveau renfort pour espérer aller loin dans cette compétition. Le transfert de Rasmus Højlund est bouclé, un accord verbal a été trouvé concernant le buteur mancunien. Il s'agit d'un prêt avec une option d'achat obligatoire de 45 millions d'euros. L'AC Milan ne disputera pas la plus prestigieuse des compétitions européennes mais se consolera avec le gros coup Christopher Nkunku. Comme révélé et comme le reprend le journal au papier rose, l'arrivée du français est imminente. Un accord a été bouclé pour un transfert d'environ 43 millions d'euros plus des bonus. Fenerbahçe ne participera pas non plus à la Ligue des Champions à la suite de son élimination en barrage face à Benfica. Le club turc a décidé de réagir vite face à cette déconvenue en limogeant son entraîneur José Mourinho. C'est le deuxième échec d'affilée pour le mou. Fenerbahçe a donc décidé de dire stop en annonçant la nouvelle ce matin par le biais d'un communiqué. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, très belle journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.